Alors bonjour Amélie Folune, merci beaucoup d'avoir accepté de réaliser cette interview. J'en profite pour remercier les éditions Rivage de nous avoir accueillis ici pour tourner cette interview. Alors vous participez au prix des lycéens de Sceaux Mm. 2022-2023 avec votre premier roman qui s'appelle donc La Passagère, je le montre ici, donc paru en août dernier. Je rappelle tout petit peu le principe du prix pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe du prix des lycéens de Sceaux. Alors c'est un prix qui vise à récompenser un premier roman. Donc il y a le vôtre qui participe, donc La Passagère, aux éditions Rivage, paru en août 2022, et aussi Les Enfants endormis d'Anthony Passeron, donc paru aux éditions du Globe. On a ensuite En salle de Claire Baglin, donc paru aux éditions de Minuit, et enfin Tenir sa langue de Paulina Panasenko aux éditions de l'Olivier. Donc vous participez avec votre premier roman La Passagère. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre premier roman en quelques phrases? Ouais. Alors, c'est l'histoire d'une génération de femmes, donc de trois femmes courageuses qui sont ma protagoniste Léna, sa mère Reine et sa grand-mère Mamé. Elles sont originaires du Cap-Vert, dont Mamé et Reine vont migrer pour arriver jusqu'en France. Ce qui fait de Léna, ma protagoniste, une immigrée de seconde génération. Et donc chacune d'entre elles va essayer de trouver sa liberté, son propre chemin. Et donc je raconte cette histoire et l'histoire de chacune avec cet héritage fort qui est celui du Cap-Vert. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment l'idée du roman vous est venue? Est-ce que ça a été quelque chose que vous avez lu, peut-être, que vous avez découvert, ou est-ce que c'était une idée déjà qui existait depuis longtemps? Non, alors à l'origine, je m'étais intéressée à la vie d'une femme que je connaissais, qui était donc originaire du Cap-Vert. Et puis j'avais commencé à écrire mon roman en racontant son histoire. Et je me suis intéressée beaucoup au Cap-Vert. J'ai lu beaucoup de livres sur le Cap-Vert. Et puis une fois que j'avais terminé de l'écrire, donc toute son histoire, j'ai fait lire mon roman et puis je me suis rendu compte que ça faisait pas forcément, c'est pas parce que c'était calqué sur la réalité de quelqu'un que ça faisait forcément une bonne histoire de roman. Et donc j'ai réécrit en entier mon livre. J'ai gardé le point de départ, donc le Cap Vert, mais après j'ai construit des personnages. J'ai intégré mon personnage principal, donc Léna, pour y intégrer des questionnements personnels sur justement qu'est-ce qu'on garde de son héritage, qu'est-ce qu'on laisse pour construire sa propre vie, comment on fait pour avoir un métier artistique dans une famille où c'est pas forcément facile. Voilà, et donc j'ai inventé des personnages, j'ai créé toute une histoire en partant de ce que j'avais construit à la base, mais en déconstruisant tout en fait. Et Mm. du coup, c'est un projet qui a duré combien de temps? Parce que si vous avez dû réécrire, l'écriture du roman en lui-même, ça a duré combien de temps? Et le projet, il a commencé Le depuis... projet il a commencé 3 ans avant la publication. Donc j'ai mis 3 ans à l'écrire. D'accord. Je l'ai écrit une première fois et après donc une deuxième fois. Et donc au total, ouais, ça a pris un peu de temps. Mm. Et qu'est-ce que représente cette sélection pour vous, pour le prix des lycéens de Sceaux 2022-2023? Est-ce que, en quoi c'est important que ce livre-là soit lu par des lycéennes et par des lycéens? Et ben, je suis hyper contente, je suis ravie à deux endroits. Le premier, c'est parce que en fait, mon personnage principal, c'est une jeune fille d'une quinzaine d'années, donc je suis assez touchée que ça ait parlé à des gens de cet âge-là, qui se soient potentiellement reconnus dedans. Et en plus, c'est aussi un clin d'œil à celle que j'étais, la lycéenne que j'étais, et sans doute, je l'ai aussi écrit parce que les messages que j'ai voulu y faire passer, c'est ceux que j'aurais aimé recevoir à l'époque. Je suis ravie que ça ait pu toucher des lycéens. Et puis aussi, oui, c'est aussi un clin d'œil à la lycéenne que j'étais parce que à l'époque, moi, j'étais pas une très bonne lectrice. Et donc, je suis encore plus touchée que des gens de cet âge soient touchés par mon livre. Enfin, c'est assez absurde en fait pour moi. Ouais. Et justement, on parle de vous, lycéenne. Mm. On va revenir un tout petit peu en arrière dans le temps pour parler de votre parcours de lycéenne et Ouais. de votre parcours au lycée. Vous disiez que vous n'étiez pas une grande lectrice. Est-ce que, à quel âge vous avez commencé un peu à lire, ou est-ce que ça arrivait beaucoup plus tard? Vous ne lisiez pas du tout au lycée ou, Au lycée, en fait, on m'a amené à la littérature de façon assez rébarbative. En fait, je voyais les livres comme que, oui, quelque chose d'assez poussiéreux. Enfin bref, j'ai des moments un peu solitaires et que j'avais pas forcément, je voyais pas tellement l'intérêt à ce point de m'exclure en fait de mes amis. Voilà, et j'avais pas encore fait le parallèle entre toutes les histoires que je me racontais depuis que j'étais petite, que j'adorais aussi qu'on me raconte, et la littérature. Et oui, je voyais pas encore le fait que
les livres c'était seulement les histoires des autres racontées et une porte vers un imaginaire fabuleux. Et donc la lecture est venue plus tard. Et là, je me suis mise à lire de façon frénétique, boulimique. Mais au lycée, ouais, malheureusement, c'était pas tellement mon truc. Donc j'étais une lycéenne assez sage, très travailleuse et avec un petit mélange aussi de flemme. Un style sans doute redoutable, enfin je sais pas, mais voilà. Donc mon passé de lectrice n'a pas commencé au lycée. Ouais. C'est quoi les premiers livres qui vous ont justement donné envie de lire? C'est les livres de Romain Gary, c'est pas très original, mais ça a été pour moi une révélation, et notamment La vie en soi, qui pour moi a été un livre un peu tournant. En fait, j'ai apprécié beaucoup le fait que ça soit écrit à travers les yeux d'un jeune garçon, dont les mots n'arrivent pas toujours dans le bon ordre, et cette façon d'écrire qui est assez fabuleuse, et on arrive à regarder le monde à travers ses yeux, et voilà, il y a beaucoup de décalage dans ce livre entre la façon dont il voit le monde, la façon dont il l'exprime, et moi je suis très sensible au décalage dans la vie, donc ça a été mon premier coup de cœur littéraire. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie d'écrire, ou est-ce que depuis très longtemps vous aviez envie d'écrire, ou est-ce que en lisant ces romans-ci vous avez eu envie de prendre la plume? C'est en lisant que j'ai eu envie d'écrire. Enfin, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là où, au début, j'ai commencé, je voulais un peu écrire des scénarios, peut-être parce que j'ai aussi j'aime beaucoup le cinéma, et donc au début je me suis posé la question de savoir si je prenais cette forme-là d'écriture, et puis en fait j'ai réalisé que écrire un roman m'apporterait plus de liberté, et donc c'est en même temps que je me suis mise vraiment à beaucoup lire, que je me suis mise à écrire, ouais. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ont contribué à votre orientation, alors vers ce métier d'écrivaine, mais vers le milieu littéraire en général? Ça peut être des professeurs, des proches? Alors des professeurs, pas trop, parce que comme je t'ai dit au lycée, malheureusement, ils m'ont pas conquise. Mais plus tard, ça a été plus des rencontres. Il y a des rencontres où en fait, tout d'un coup, on me parlait de certains livres ou de certaines choses, et je me rendais compte que je les avais pas lus, et je me suis sentie très bête. Et on a chacun un peu ses leviers, mais je crois que c'est pas quelque chose que j'apprécie sentir. J'ai pas aimé l'image que ça m'a envoyée de moi et ni aux autres. Et du coup, ça m'a poussée à lire de façon importante. Donc ça a été des rencontres plus dans la vie, ouais. D'accord. Et est-ce que des auteurs classiques ou contemporains vous ont donné des inspirations, en tout cas peut-être pour ce premier roman, par exemple Romain Gary? Est-ce qu'on peut retrouver des traces de cette inspiration? Oui, je pense que par exemple dans le personnage de Madame Patrick, moi, sans doute que dans mon imaginaire, il ressemblait un peu à Madame Rosa. Et puis après, je sais pas si je m'en suis inspirée pour écrire celui-là, mais en tout cas, mes inspirations, c'est enfin, les auteurs que j'aime surtout, c'est Romain Gary, c'est Albert Cohen aussi, que j'adore. Et puis dans les auteurs contemporains, j'aime beaucoup Echnoz aussi. En fait, j'aime quand les auteurs ont un regard un peu cynique aussi sur ce qu'ils racontent. Et est-ce qu'il y a une rencontre particulière dans le milieu littéraire qui vous a marqué? Ça peut être très récent ou ça peut être assez ancien. Tous les gens que j'ai rencontrés dans ma maison d'édition, en fait, qui ont été pour moi des merveilleuses rencontres sur le plan professionnel et humain. Mon éditrice Émilie Colombani, je vais les citer parce que c'est sympa, Alain Desrodil, Baptiste Renaud et Clarisse Gourdon et Mao Delcourt, et Miguel Bonnefoy qui fait presque partie de la maison Rivage, qui pour moi tous ont été vraiment, ils m'ont beaucoup accompagnée dans la sortie de ce premier roman. C'est nouveau, on découvre tout un monde qu'on connaît pas, et j'estime que j'ai une chance inouïe d'avoir été choisie par Rivage, et d'avoir été accompagnée par ces personnes qui sont super, quoi. C'est une belle aventure pour, ouais. Pour ce premier roman. Et si vous aviez un conseil, alors pour une lycéenne ou pour un lycéen qui souhaiterait lui aussi se lancer dans l'écriture? Ouais, bien sûr. Il faut lire beaucoup, s'imprégner des univers des autres pour après trouver le sien. Il faut observer, je pense, observer les autres, le monde qui nous entoure, et être à l'écoute, s'intéresser aux autres et au monde, je pense.
pour pouvoir après le retranscrire, parce que c'est quand même ça. Et puis écrire, parce que en fait, écrire c'est avant tout un travail, quoi. C'est comme tout, et je pense que plus on écrit, plus on ajuste sa plume, et plus on trouvera sa voix, quoi. Donc c'est ça mon conseil. En tout cas, merci beaucoup vraiment d'avoir pris Merci. le temps, d'avoir répondu aux questions. J'en profite encore pour remercier les éditions Rivage de nous avoir permis de tourner l'interview ici. Puis je rappelle le nom de votre premier roman, donc La Passagère, aux éditions Rivage, paru en août dernier, où vous participez donc au prix des lycéens de Sceaux 2022-2023. En tout cas, merci beaucoup, et puis à bientôt Amélie Fonlux. Merci beaucoup.